Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons reproduire le fameux tableau de Picasso appelé le rêve or the dream. D'abord, il faut avoir une copie imprimée de l'œuvre pour mieux voir les détails pendant la reproduction. Ainsi, il va nous servir de base pour réaliser le tableau. Pour cet atelier, j'aurai besoin d'une toile, de la peinture acrylique, un crayon et un fusain. Pour cela, j'ai pris tout d'abord un crayon, j'ai essayé de dessiner le tableau. Et puis, je prends mon fusain et j'essaie de forcer le trait afin de bien marquer le dessin. Une fois mon esquisse est achevée, je commence toujours par la couleur unie. Je choisis de travailler à l'intérieur du dessin et la partie facile à réaliser. Donc, je prends la couleur rouge, j'essaie de faire 2 à 3 couches pour donner le tableau un peu de couleur et un peu d'épaisseur. J'essaie de faire tous les zones unies, comme vous voyez sur la vidéo. Puis je joue un peu avec la couleur pour casser un peu la surface et pour qu'on puisse avoir ce mélange de jaune et de rouge sur le fauteuil. Donc je vais couvrir toutes les parties avec une couleur unie et c'est la première étape de l'élaboration du tableau. Après avoir terminé la première partie, je m'attaque au corps de Marie-Thérèse. Je couvre la surface avec une couleur violette. Ensuite, je vais revenir en cherchant la couleur que je veux et le ton que je veux. Je continue avec le violet mélangé avec le blanc sur le bras et la main. J'ajoute un peu de couleur foncée sur le bras comme dans le tableau original. J'essaie de faire plusieurs couches pour donner un peu d'épaisseur au tableau. J'ai choisi le ton pour me rapprocher plus de la couleur qu'on trouve sur le vrai tableau. La couleur que vous voyez, la partie du cou, est plus sombre que les autres parties du corps. Je continue en jouant sur la lumière et le volume dans cette partie du corps. Je commence, comme vous voyez, avec une couleur foncée et puis je l'éclaircis avec un peu de blanc. Au visage, on met la même couleur qu'on a sur le corps, mais avec un mélange de blanc pour lui donner un peu d'éclat. Après avoir terminé la première partie du visage, je vais passer maintenant au collier. J'essaie de faire la moitié du collier de Marie-Thérèse en rouge et puis je vais faire la deuxième partie en jaune avec un petit mélange d'orange.
Maintenant, je reviens pour marquer le corps. Je prends la peinture et j'essaie de tracer le corps avec la couleur noire pour apparaître mieux. Pour tracer le collier, cette fois avec la couleur rouge, avec un mélange de noir pour qu'on puisse avoir cette épaisseur. Pour détacher les parties, je vais essayer de travailler une autre couleur qui est le bleu. Tout en se basant sur le tableau original, j'essaie de faire 2 à 3 couches pour avoir une texture épaisse. Pour que mon dessin apparaît comme le tableau original, j'essaie d'ajouter un peu de couleur blanche à la couleur bleue. Je vais travailler un peu de modeling pour avoir un peu d'épaisseur. Faut savoir que malheureusement pas toutes les peintures acryliques sont de bonne qualité. Donc ça vous prend le double travail pour refaire les parties plusieurs fois afin d'avoir cette épaisseur. Là, je m'attaque à l'extérieur du tableau. Je fais un mélange de vert et de noir et j'essaie de créer ce contraste pour détacher l'extérieur du tableau de l'intérieur. Je continue avec la même couleur, mais comme vous voyez, plus je descends, plus la couleur elle est plus claire. J'essaie de faire un dégradé dans cette zone. On a commencé par la couleur verte et après une couleur plus claire et enfin on va terminer avec la couleur noire. Je prends la couleur blanche avec un mélange de beige. Je continue la partie du visage. J'essaie de faire 1 à 2 couches pour lui donner un peu d'épaisseur. Et le bas du corps de la même façon aussi, 2 à 3 couches. Je fais ce dégradé de violet et de vert qu'on trouve sur le tableau original en faisant comme des vagues sur la partie du ventre. Comme ça, on aura un beau mélange de couleurs.
Partie de la surface qui est la plus difficile et qui est un mélange de noir, orange et marron. J'ai essayé de faire la première couche de marron et ensuite essayer de créer des petites fleurs et puis retracer les zones avec la couleur orange pour lui donner un peu de relief et pour éclaircir l'arrière-plan du tableau. C'est comme ça qu'on va arriver à ce qu'on veut. Je termine mon tableau avec des petits détails, mais en général, je peux les considérer fines. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qui vous sera utile surtout. Je suis si fière et contente de peindre pour vous. Et comme d'habitude, bonne peinture et à très bientôt!